Ne poursuis jamais plus personne. Cesse de supplier, cesse de justifier. Pourquoi continues-tu à chercher l'approbation de ceux qui ne voient pas ta valeur, malgré ta dignité en jeu? Les relations basées sur le stoïcisme privilégient la réciprocité et le respect mutuel. Quand tu cesses de courir après une validation extérieure, tu ouvres la voie à des connexions authentiques et significatives. Tu crois maîtriser tes émotions, mais tu subis inconsciemment le poids des attentes des autres. Cette quête incessante te piège dans un cycle de dépendance émotionnelle. Si tu pars maintenant, tu risques de manquer ce que les stoïciens savaient sur l'importance de l'indépendance intérieure. Bienvenue sur le stoïcisme révélé, où nous explorons comment te libérer des entraves invisibles qui freinent ta paix intérieure. Abonne-toi à notre chaîne, le stoïcisme révélé, et laisse-nous un like pour recevoir plus de conseils sur la maîtrise de soi. Embrasse la sagesse du stoïcisme et redécouvre la force de vivre selon tes propres valeurs. Que chaque décision reflète la discipline intérieure et l'équilibre que tu cherches. Concentrons-nous sur la première leçon, la quête incessante de l'approbation. Le tintement des verres résonne dans la salle. Dans un dîner, un inconnu ridiculise publiquement ta profession d'une phrase méprisante. Autour, quelques rires nerveux s'élèvent, tandis que tu sens ton visage chauffer. Ce simple instant te fait douter de la valeur de ton travail. La plupart du temps, tu cherches à te justifier ou à prouver que tu mérites le respect. Tu veux effacer ce malaise en montrant ta compétence ou ton humour. Pourtant, plus tu essaies d'obtenir leur reconnaissance, plus tu leur donnes le pouvoir de définir ta valeur. L'approbation des autres peut sembler cruciale, mais elle n'est pas essentielle. Ce qui dépend de toi, c'est ton opinion de toi-même, ton jugement intérieur, pas celui des autres. Comme le disait Sénèque, juge d'abord, aime ensuite. Autrement dit, prends le temps d'évaluer tes propres actes avant de chercher à plaire. C'est ainsi que naît une estime solide et durable. La chemise cartonnée qui te revient sur le bureau porte un tampon rouge. Refusé. Ton dossier est rejeté pour la 3e fois sans explication écrite. Ton supérieur ne prend même pas la peine d'un mot ou d'un regard. Tu ressens cette absence comme un verdict personnel alors qu'elle n'en dit rien sur ta réelle compétence. Chercher l'approbation peut nous éloigner de nous-mêmes. Au lieu d'attendre qu'on te valide, concentre-toi sur la qualité de ce que tu fais et sur les critères que tu respectes toi-même. Si ton travail est juste et honnête selon tes propres standards, c'est déjà suffisant. Concrètement, note chaque jour une action dont tu peux être fier sans attendre qu'on t'en félicite. Voici quelques pensées pour te rappeler ta vraie valeur. Je suis plus que cette critique. Ma valeur ne dépend pas de leur jugement. Ce n'est pas l'événement, c'est mon jugement. Je me concentre sur ce que je contrôle. Je suis fidèle à moi-même. Comme le rappelle Sénèque, la fortune donne beaucoup à beaucoup, mais elle ne donne assez à personne. Concrètement, ça veut dire que personne ne reçoit toute la reconnaissance qu'il espère. Il faut apprendre à se suffire intérieurement. Voilà ce qui se joue quand tu comprends que ton estime ne dépend pas du regard extérieur. Cette semaine, garde en tête une seule phrase. Je suis plus que l'opinion des autres. Explorons la 2e leçon. Le fardeau de la dignité sacrifiée. Le soleil qui tape sur la place. Un inconnu te bouscule violemment dans la rue et continue son chemin sans s'excuser. Tu sens ton épaule encore lourde du choc et ton souffle s'accélère. Pendant quelques secondes, tout ton corps réclame une réaction, un mot, un regard pour rétablir ton importance. La plupart des gens se retournent aussitôt, lancent un reproche ou ruminent l'incident toute la journée. Cette réaction semble rendre justice à l'offense, mais elle ne fait qu'entretenir la blessure. Plus on cherche à prouver sa valeur par la colère, plus on dépend du regard de l'autre. Les blessures à notre dignité ne sont que des tests de notre sérénité. Garder son calme quand l'autre perd le sien est une forme de force intérieure que peu cultivent. Comme le disait Marc Aurèle, « Rejette l'opinion que tu es lésé et la lésion elle-même disparaît. » Autrement dit, si tu refuses d'adopter le rôle de victime,
Personne ne peut t'humilier sans ton consentement. Le vrombissement des voitures au loin. Tu croises un ancien collègue qui fait semblant de ne pas t'avoir vu pour éviter de te saluer. Ce geste discret réveille en toi une pointe d'amertume. Pourtant, c'est encore une épreuve du même ordre. Ta réaction décide si tu perds ou conserves ta dignité. Les attaques sur notre dignité ne doivent pas définir nos réactions. Au lieu de chercher à corriger chaque manque de respect, choisis le recul. Concrètement, ça veut dire respirer avant d'agir et te rappeler que sa conduite parle de lui, pas de toi. Répète-toi simplement « Je choisis de rester digne ». Voici comment préserver ta paix intérieure. Je garde mon calme, c'est à moi. Ce n'est pas une attaque personnelle. Je suis plus grand que cet incident. Je choisis ma réaction. Je ne laisse pas l'irrespect m'affecter. Comme le rappelle Marc Aurèle, si tu souffres d'une chose extérieure, ce n'est pas cette chose qui te trouble, mais le jugement que tu portes sur elle. Concrètement, ça veut dire que ta liberté commence au moment où tu reprends la maîtrise de ton interprétation. Voilà ce qui se joue quand tu refuses d'être emporté par l'offense. Ta dignité cesse d'être fragile parce qu'elle repose sur ton calme et non sur la validation des autres. Cette semaine, entraîne-toi simplement à répondre par le silence avant toute réaction impulsive. Écoutons ce que dit la 3e leçon. Quand le silence devient une arme de paix, la lumière qui baisse sur la terrasse éclaire les assiettes encore pleines. Tes petits-enfants te disent qu'ils préfèrent rentrer plus tôt chez eux, alors que tu avais tout préparé pour le week-end. Le souffle du vent fait bouger doucement la nappe. Tu sens une pointe de déception monter sans rien dire. Souvent, dans ce genre de moment, on cherche à insister, à convaincre l'autre de rester. On croit que parler arrangera tout, mais ces mots forcés ne font qu'alourdir la gêne. Le silence devient alors pesant au lieu d'être utile. Parfois, ne pas réagir est la meilleure réaction. Le stoïcien apprend à faire sa part puis à lâcher prise. Tu as préparé avec attention, mais tu n'as pas à contrôler le reste. Comme le disait Marc Aurèle, ne dis pas « j'ai perdu cela, mais je l'ai rendu ». Autrement dit, quand quelque chose t'échappe, considère simplement que ton rôle est accompli et laisse aller ce qui ne dépend plus de toi. Le bruit régulier de l'horloge du couloir t'accompagne pendant que tu rentres chez toi en ressassant une critique reçue dans la journée. Elle tourne dans ta tête sans fin et occupe toute ton attention. Ce n'est plus la phrase de l'autre qui te blesse, c'est ton refus d'y mettre un terme intérieur. Le silence peut être une réponse apaisante. Au lieu d'entretenir le débat intérieur ou de chercher à te justifier en pensée, garde le silence en toi quelques instants. Concrètement, ça veut dire respirer calmement et laisser passer les mots sans leur donner plus d'espace qu'ils n'en méritent. Tu apprends ainsi à ne pas nourrir ce qui t'agite. Voici comment transformer le silence en force. Je laisse passer sans réagir. Mon calme est ma réponse. Je choisis de ne pas m'attarder. Je respire et je laisse aller. Je trouve la paix dans l'instant. Comme le rappelle Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Concrètement, ça veut dire que choisir le silence demande du courage. Mais c'est lui qui ouvre la voie vers la maîtrise de soi. Voilà ce qui se joue quand tu décides d'écouter plutôt que de parler. Tu redeviens maître de ton espace intérieur. Cette semaine, essaie simplement une fois par jour de garder le silence là où tu aurais voulu te défendre. Et observe comme je trouve la paix. Dans le silence prend alors tout son sens. Entrons dans la 4e leçon, l'illusion de validation extérieure. Le papier froissé entre tes doigts. Un mot anonyme glissé sous ta porte te reproche d'être trop bruyant, alors que tu vis seul. Tu relis ces quelques lignes, tracées à la hâte, et ton cœur se serre. L'idée qu'un voisin puisse te juger injustement t'obsède plusieurs heures. Souvent, la première réaction est de vouloir comprendre qui a écrit le mot, ou de justifier ton innocence auprès de tout l'immeuble. Tu veux prouver que tu n'as rien fait de mal.
Mais cette recherche d'approbation ne fait qu'amplifier ton trouble. Plus tu cherches à être compris, plus tu dépends du regard d'autrui. Les opinions extérieures ne devraient pas régir notre tranquillité. Ce n'est pas l'événement, c'est ton jugement qui crée la perturbation. Les stoïciens rappelaient que les faits sont neutres, c'est nous qui leur donnons un poids par nos pensées. Comme le disait Marc Aurèle, l'homme vaut par ce qu'il fait, non par ce qu'il dit. Autrement dit, ta valeur ne dépend pas de ce qu'on dit de toi, mais de ce que tu choisis d'accomplir. Quelques jours plus tard, une insulte publique te laisse bouillir plusieurs heures. Quelqu'un t'a pris à partie devant d'autres, et malgré ton silence extérieur, tes pensées tournent sans répit. Tu revis la scène encore et encore, cherchant comment tu aurais pu répondre ou rétablir ton image. La validation extérieure est souvent une illusion. Au lieu de nourrir cette boucle intérieure en cherchant à corriger l'opinion des autres, fais le contraire. Ramène ton attention sur ce que tu contrôles vraiment, ta conduite et ton calme. Concrètement, ça veut dire respirer avant d'agir, refuser la justification compulsive et rappeler en toi cette phrase simple « Je décide de ma paix intérieure ». Ces pensées t'aideront à voir clairement. Leurs mots ne me définissent pas. Je choisis la paix en moi. C'est leur jugement, pas le mien. Je suis maître de ma sérénité. Je laisse l'opinion des autres s'envoler, comme le rappelle Épictète. Si quelqu'un te dit du mal, ne te défends pas. Réponds-lui, il ignorait certainement mes autres défauts. Sans cela, il n'aurait pas mentionné cela seulement. Concrètement, ça veut dire que tu restes libre tant que tu refuses de donner à leurs paroles plus d'importance qu'elles n'en méritent. Voilà ce qui se joue quand tu cesses de courir après l'approbation des autres. Tu reprends possession de ton esprit. Cette semaine, pratique-le chaque fois qu'une critique surgit. Observe-la sans t'y attacher et répète-toi calmement. Je décide de ma paix intérieure. Relevons la 5e leçon. Quand la solitude révèle la force intérieure. La télévision qui murmure dans le salon vide. C'est dimanche soir, tu n'as vu personne de toute la journée et le téléphone n'a pas sonné une seule fois. Tu regardes l'écran sans vraiment suivre l'émission, juste pour briser le silence qui t'enveloppe. Le temps semble plus long quand il n'est rempli par personne d'autre que toi. Souvent, dans ces moments, on cherche à fuir le vide. On allume un autre écran, on ouvre les réseaux, on attend un message. Mais cette agitation ne comble rien. Elle fatigue encore plus. On essaie d'éviter la solitude alors qu'elle est déjà là, et cette résistance crée une tension inutile. La solitude n'est pas un vide, mais un espace de ressourcement. Elle te rappelle ce que tu es sans les autres et t'invite à accepter ce que tu ne peux pas changer, l'absence temporaire de lien. Comme le disait Sénèque, retire-toi en toi-même autant que possible. Fréquente ceux qui te rendent meilleur. Autrement dit, apprends à faire de ta propre compagnie un lieu où tu progresses plutôt qu'un endroit où tu t'ennuies. Les phares qui défilent sans s'arrêter. Ta voiture tombe en panne sur la voie rapide, de nuit, sous la pluie. Tu appelles une dépanneuse et attends seul dans l'habitacle froid pendant que les voitures passent sans ralentir. Tu pourrais t'agacer contre ta malchance ou redouter cette immobilité forcée, mais c'est une autre forme de solitude qui te met face à toi-même. La solitude peut être une alliée. Au lieu de chercher à la fuir, reste avec elle quelques instants et observe ce qu'elle te dit. Concrètement, ça veut dire respirer calmement, accepter le silence et recentrer ton attention sur ce que tu contrôles, ton attitude. Répète-toi simplement « Je suis bien avec moi-même » quand la peur du vide revient. Ces réflexions renforcent ta force intérieure. Je suis complet en moi-même. Je trouve la force dans la solitude. Je suis bien, même seul. Je m'écoute et je me découvre.
Ma solitude est ma force. Comme le rappelle Sénèque, où que tu ailles, ton âme t'y suivra. Concrètement, ça veut dire que peu importe l'endroit ou les circonstances, ta paix dépend avant tout de ta relation avec toi-même. Voilà ce qui se joue quand tu cesses de lutter contre la solitude. Elle devient un terrain d'entraînement pour ton autonomie intérieure. Cette semaine, accorde-toi un moment sans distraction pour simplement être présent à toi-même et constater que tu tiens debout seul. Observons la 6e leçon. La libération par le détachement émotionnel. Le bruit feutré de la moquette sous tes pas. Dans un musée, tu te rends compte que tu es venu plus pour le raconter que pour regarder. Ton regard glisse sur les tableaux, mais ton esprit reste accroché à l'idée d'en tirer quelque chose à montrer. Tu sens que tu n'es pas vraiment là, seulement dans l'image que tu veux donner. Souvent, on cherche à se prouver quelque chose en restant attaché à ce que les autres penseront de nous. On s'épuise à maintenir une image ou une émotion, croyant qu'elle nous définit. Mais cette tension finit toujours par étouffer la joie du moment présent. Être détaché ne signifie pas être insensible. Cela veut dire faire sa part, puis lâcher ce qui ne dépend plus de toi. Le stoïcien apprend à agir pleinement, sans se confondre avec le résultat. Comme le disait Sénèque, toute la vie n'est qu'un voyage vers la mort. Autrement dit, s'accrocher aux apparences ou aux émotions passagères revient à refuser le mouvement naturel de la vie. Une injustice subie au travail t'empêche de dormir. Tu rejoues la scène dans ta tête, repassant chaque mot, chaque geste, comme si comprendre pouvait changer ce qui est déjà fait. Mais plus tu ressasses, plus tu t'enfermes dans l'amertume, et moins tu récupères ton énergie. Le détachement émotionnel apporte la vraie liberté. Au lieu de chercher à corriger l'injustice dans ton esprit, concentre-toi sur ce que tu peux améliorer demain. Remets les faits à leur juste place. Une expérience parmi d'autres, pas un poids permanent. Répète-toi calmement. Je lâche ce qui ne sert plus. Ces pensées t'aideront à te libérer des attachements. Je fais ma part, puis je lâche. Je me libère des jugements inutiles. Je suis détaché des attentes. Je vis dans le moment présent. Je me concentre sur l'essentiel. Comme le rappelle Sénèque, pendant que nous différons de vivre, la vie passe. Concrètement, ça veut dire que remettre sa paix intérieure à plus tard revient toujours à perdre un peu de sa vie maintenant. Voilà ce qui se joue quand tu choisis le détachement. Tu cesses de subir tes émotions et redeviens acteur de ton esprit. Cette semaine, pratique-le en toute simplicité dès qu'une situation t'échappe vraiment. Accueillons la 7e leçon, la sagesse de trouver la paix en soi. Sa voix qui tremble dans l'écouteur. Ta mère t'annonce que ton père vient de faire un AVC, sans savoir s'il va s'en sortir. Le silence qui suit semble durer des heures. Tu sens ton cœur battre plus fort, comme si tout devait se décider dans cette seconde. La réaction habituelle, c'est de paniquer, d'imaginer le pire, de chercher à tout contrôler. Tu veux être présent partout à la fois, comprendre, agir, forcer les choses à s'arranger. Mais plus tu t'agites, plus la peur prend le dessus et t'épuise sans rien résoudre. La paix véritable vient de l'intérieur, même dans les tempêtes. Trouver la paix en son propre centre ne veut pas dire être indifférent, mais rester solide quand tout vacille. Comme le disait Sénèque, remets toute chose et tu ne trouveras jamais de temps. Autrement dit, si tu attends que tout soit calme pour te sentir en paix, tu n'auras jamais ce moment. C'est maintenant qu'il faut l'apprendre. Un autre jour, tu repenses à une dispute où tes mots ont dépassé ta pensée. Tu passes la journée à imaginer ce que tu aurais dû répondre, à refaire mentalement la scène encore et encore. Rien ne change autour de toi, mais ton esprit s'agite sans relâche. Ce n'est pas l'événement qui t'emprisonne, c'est ton refus de le laisser passer.
La paix intérieure existe en dehors des circonstances extérieures. Au lieu d'essayer d'effacer ce qui s'est produit ou d'obtenir une réparation imaginaire, tourne-toi vers ce que tu peux réellement apaiser, ton propre esprit. Concrètement, respire lentement, recentre-toi sur une action simple et utile. Rappelle-toi, ma paix est en moi, pas dehors. Voici des pensées pour cultiver ta paix intérieure. Ma paix dépend de moi. Je trouve la paix en moi-même. La paix est mon centre. Je suis calme au milieu du chaos. Je me tourne vers ma paix intérieure. Comme le rappelle Sénèque, la vie n'est pas courte, c'est nous qui la rendons telle. Concrètement, ça veut dire que chaque minute passée à lutter contre ce qui est te vole du temps pour vivre en accord avec toi-même. Voilà ce qui se joue quand tu choisis de te recentrer plutôt que de résister à tout prix. Tu redeviens disponible pour agir avec lucidité et douceur envers toi-même. Cette semaine, souviens-toi simplement que ta sérénité ne dépend pas des événements, mais de ta manière d'y répondre. Tu as parcouru un long chemin depuis le début de cette vidéo. En choisissant de cesser de poursuivre ceux qui ne te voient pas à ta juste valeur, tu as fait bien plus qu'un simple choix émotionnel. Tu as posé un acte de libération. Tu as compris que dans les relations, la véritable paix ne naît pas de la dépendance, mais du respect de soi. Le stoïcisme t'a offert cette lucidité, celle de ne plus réagir aux absences ou aux jugements, mais d'avancer avec calme et cohérence intérieure. Désormais, ta réalité change. Tu n'as plus besoin d'être validé pour exister pleinement. Marc Aurèle disait « La dignité d'un homme se mesure à la maîtrise qu'il a de lui-même ». Ce principe t'invite à ne sacrifier pas ta dignité pour conserver une présence qui te blesse. Utilise le silence comme ton allié, non pas pour fuir, mais pour affirmer ton indépendance émotionnelle et retrouver la force tranquille du sage. Si ce message résonne en toi, rejoins notre communauté du stoïcisme révélé. Abonne-toi, partage ton expérience dans les commentaires et aide d'autres à comprendre que la liberté commence là où cesse le besoin d'être approuvé. Chaque échange ici nourrit une réflexion collective sur la maîtrise de soi et l'art d'aimer sans se perdre. Souviens-toi, cesse de poursuivre ce qui ne t'appartient pas et avance avec calme. Là où règne le silence intérieur, naît la vraie puissance, celle qui fait de toi non un mendiant d'attention mais un bâtisseur de dignité.